content, non? Quand on disait que non, vous devez lutter pour la justice en tout lieu et en tout moment. Vous devez défendre la justice pour tous les Camerounais. Est-ce que tout le monde était content? Mais défendez la justice pour Issa Chiroma, maintenant, ça, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus. Quand nous on venait hier, quand nous prenons le téléphone hier, on disait que non, nous on est là pour la justice envers Maurice Kamto, même si ce n'est pas quelqu'un de notre village, on est là. On défend. Vous étiez content. Bonjour Muriel. Vous étiez content. Là, ça démontrait que Maurice Kamto est international et national, qu'il a les soutiens dans tous les tribus, dans tout le monde, que tout le monde l'aime parce qu'il est camerounais. On veut que vous vous comportiez de la même manière, là, actuellement. La même chose actuellement. Vous devez la victoire de Chiroma, vous devez défendre la victoire de Chiroma. Parce que ça fait partie des 10 commandements du MSC. Est-ce que vous me comprenez? Les gens du MSC, là. Il dit, vous devez défendre avec la dernière énergie la victoire de M. Issa Chiroma Bakari. Si vous ne défendez pas ça, d'ailleurs, vous êtes en train de vous enterrer. Parce que pendant que nous, on parle des choses sérieuses, qu'on veut chasser Biya Ngongo et ses amis, vous, ce qui vous intéresse, c'est la convention pour redistribuer les postes, les présidents, les vice-présidents et les trésoriers. Parce que les problèmes d'argent, les problèmes de leaders, les problèmes de gens, les problèmes de cousins, non, 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 on n'est pas dans ça. Monsieur Issa Chiroma Bakari, actuellement, chef Babana, alias chef Babana, le père de la nation, comme vous aimez le mot, le père de la nation, le nouveau papa de la nation, hein, incarne l'inexorable désir de changement qui habite, en tout cas, tout au moins, une grande majorité des Camerounais. Ça ne chauffe pas. Tous ceux qui professent des paroles contre lui, en réalité, ne sont pas des Camerounais. C'est peut-être des Chinois ou ils sont de leur village. C'est tout. Un Camerounais maintenant qui veut le changement, il a une seule chose qui passe dans sa tête. En tout cas, il a deux choses. La première, c'est qu'il prie Dieu pour que Dieu accorde, Allah, accorde longue vie à Issa Chiroma. Longue vie. La deuxième, c'est que cette personne-là elle-même pose des actes, parce qu'il y a des actes. Pose des actes qui contribuent au chassement des gens de 1982. Voilà de quoi il est question. Et je vous ai déjà dit, on ne lui a proposé aucun poste de Premier ministre. Jeune Afrique est dans sa salissure, comme d'habitude. Bonjour, Lokapi. Sa salissure, comme d'habitude. Et Jeune Afrique a fait une fuite en avant. Parce qu'ils ont honte de ce qui s'est passé. J'ai dit que Issa Chiroma n'a pas reçu le gouverneur. Le gouverneur est venu dans le domicile d'Issa Chiroma. Je parle de 8-7 jours. Et il n'a pas pu rencontrer Issa Chiroma. Il a plutôt parlé avec un des lieutenants de Chiroma. Parce que Chiroma ne leur fait plus confiance. Je dis Chiroma ne leur fait plus confiance. Il n'a pas confiance. C'est des gens méchants. C'est des gens qui sont même prêts comme ça. Ils partent. Ils ont déjà fait mission accomplie. C'est bon. On a vu on en a vu des cas. Donc, stay focus. Stay focus. Bonjour Tobeto, monsieur le consultant. Soyez concentrés. Je n'ai pas dit be concentré. Stay focus. Soyez concentrés. Ce n'est pas le lait. Hein? Le gouvernement d'Issa Chiroma est en gestation. Parce que quand vous avez le pouvoir, maintenant vous devez mettre sur pied une équipe pour travailler. Et c'est là où vous allez voir ce que vous avez. Vous avez les images de Marois en ce moment, non? Parce que moi, je ne commande plus les images. Zumanto est chargé. Zumanto vous suffit largement pour avoir l'information au Cameroun. Donc, je n'ai pas grande information à passer ici. Information visible et relayable. Moi, je fais des analyses et des approfondissements. Hein? Allez donc sur la page de Zumanto, de Boris Bertol et de beaucoup d'autres Camerounais, des Adjal et tout ça. Et allez voir les images qui viennent de Marois. Allez voir les images qui viennent de Garoua. Ça n'a rien à voir avec
Ce que nous, on est en train de faire maintenant, c'est comment on peut dire? D'accord. Vous comprenez? Donc, vraiment, je vais vous appeler à plus de concentration. Primo, 2, sortez des villages. C'est la 3e fois que je fais un live pour dire sortez des villages. Ne soyez pas le fidèle onké de votre village. Ne soyez pas le Dieudonné et Somba de votre village. Est-ce que vous me suivez? Hein? Ne soyez pas le Valeb Sala de votre village. Non, ne le soyez pas. Hein? Ne soyez pas le Célestin Bedigui de votre village. Moi, voilà les gens de mon village qui se comportent comme vous. Oui, qui dit que bon, si c'est pas nous, si nous on n'est pas devant, mieux on gâte tout. Mieux on supporte le vieux reste là, sinon on n'est pas devant, parce que c'est nous qui devons être devant. Non, 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 non. L'objectif n'est pas d'avoir quelqu'un devant, mais de chasser ceux qui sont là. Donc ça ne devrait pas être très long. J'ai parlé pendant 25 minutes exactement. Il y a Monsieur le Bois politique. Je croyais que ton travail devait finir normalement depuis le 13. Mais vu la lutte des choses, je pense que tu vas continuer à être en service. ton contrat ne peut pas, on ne peut pas couper le contrat maintenant. Donc tu es obligé de travailler encore quelques mois. Hein? Décidément, le service public a quelque chose de très têtu. C'est qu'il obéit à une loi de la continuité. La continuité. Obéit à un principe fondamental qu'on appelle la loi de continuité. Chers amis, bonjour. Ça faisait un moment qu'en tant qu'associé, je ne suis plus venu ici pour vous édifier. Mais l'un n'est même plus aux analyses juridiques. L'un n'est plus aux analyses politiques obèses. Non. Obèses. Voilà. L'un est aux actions type couteau suisse. L'un est aux actions type couteau babana. Attends. Maurice, attends. Maurice, attends. Je sais que les babanas ne vendent pas les œufs. Donc, ils ne risquent pas, ils ne courent pas le même risque que d'autres qui vendaient les œufs et qui avaient peur que le plateau des œufs se renverse. Mais je sais que les babanas vendent les soya. Ils vendent souvent avec un couteau pour couper le soya et faire goûter aux gens. Tu parles donc de ce couteau ou tu parles de quelque chose d'autre? De quoi parles-tu? De quoi parle l'auteur? L'auteur parle simplement d'une nouvelle république tranchante. Une nouvelle république qui saura cisailler toute forme d'imposture. Qui saura justement cisailler la dictature. Donc, je parle de ce couteau, mais de manière symbolique. De manière symbolique. Mon cher ami, je n'ai plus le temps pour les invertébrés politiques. Non. Voilà. Attendez. Bon, je n'ai plus... Non, attends, Marie, attends. On va faire quelque chose. Considère qu'on n'est pas en train de faire un cours de biologie. Ou un cours de zoologie. Donc, tu peux réduire certaines expressions vraiment au niveau du Camerounais lambda. Parce que il y a des choses. Un fameux professeur nous a appris qu'en anatomie, on ne peut pas vivre sans l'estomac, mais on peut vivre sans cuisse. Exemple, Célestin Jamen. Viens ici. Je dis viens ici. En anatomie, on ne peut pas vivre sans estomac. L'estomac, c'est un organe vital. Mais la cuisse est substituable. On peut vivre sans cuisse. On peut remplacer la cuisse par des prothèses. Donc on doit toujours manger en français parce qu'on doit toujours manger. On doit manger. Exactement. Un organe vital. Donc, cours de première année, anatomie biologique. Est-ce que le rythme est bon? Très bon. Par contre, en matière de révolution populaire, en matière de lutte pour la souveraineté, l'organe fondamental, le cœur
c'est l'engagement. L'engagement patriotique, l'engagement citoyen, l'engagement national. J'ai dit, le seul organe central et vital, à la différence de l'anatomie biologique, l'engagement citoyen et patriotique pour défendre l'intérêt supérieur de la nation est au-dessus de toutes sortes de calculs anatomiques. De toutes sortes de calculs anatomiques. Est-ce que tu m'expliques un peu? Le français est facile. Non, parce que tu sais que le français est compliqué. C'est l'école aussi. C'est ça. Donc tu dis qu'en réalité, on doit de temps en temps aussi pouvoir régner donc à l'estomac pour penser au pays. C'est ça que tu as envie de dire en français Tout facile? à fait. Il ne faut même pas de temps en temps. Il faut toujours. C'est le devoir de tous les instants. Ah, ok. Là, ça va. C'est le devoir de tous les instants. Il ne faut pas être versatile. Parce que quand vous êtes versatile comme Kumvondo, comme Denis Emilia à Tangana, comme les partis Yango qui ont fait taper d'eau le coup de Barabas, qui ont judaïsé respectivement Hiram Yodi et Akeremuna, pour justement faire preuve d'allégeance à la manchoie d'une manière ou d'une autre. Quand ce n'est pas ça, c'est le silence complice. Silence complice. Le silence complice, suivez mon regard, Beno Cabral. Les amis, il y a un principe fondamental en droit des contrats qui dit qui ne dit mot consent, en réalité c'est fou. Ça devrait être qui ne dit mot ne consent pas. Mais vous comprenez qu'en politique, la logique est différente. Ouais. En politique, la logique est différente en fonction du contexte et des enjeux, de l'espace géographique et du contexte temporel. On sait les calculs qui sont en place, les enjeux qui sont en place. Kabila Libi, c'est très bien. Oh, Kamekodia. Je rappelle que les gars sont à Bruxelles, à l'ambassade de Bruxelles aujourd'hui. Et Kamekodia va confirmer. Je rappelle que, chers frères, Ouais, c'est super important. Malheureusement, moi, je suis au boulot. Ah, d'accord. Confirme. Très bien. Je rappelle que, chers frères, nous observons tous, mon cher Afana, que au niveau du Grand Sud, des populations du Grand Sud, ça n'a pas encore pris. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Ça risque même de ne pas prendre. Et c'est ça mon plus grand désarroi dans cette hypocrisie. Vous l'avez fait avec Kamto. Quand on a pêché Kamto comme un criquet, vous n'êtes pas sorti le défendre. Et vous voulez que quelqu'un dont vous moquez qu'il se taire auprès de ces gens dans son environnement communautaire immédiat dont il est sûr de la loyauté protectrice. Exactement. Dont il est sûr de l'abnégation, de la mobilisation. Parce qu'avant d'être des gens du village, ce sont des Camerounais. Le Camerounais. Mais dans l'environnement immédiat, c'est une question de loyauté communautaire. La loyauté communautaire n'est pas réprimée, bien au contraire, encouragée par la Constitution. C'est-à-dire, la communauté est un écosystème social plus proche, hein, du candidat ou de citoyen. C'est-à-dire, notre premier couvre-feu, notre premier écosystème, c'est d'abord la communauté. Que maintenant on peut décliner soit en communauté nationale, communauté internationale, communauté régionale, communauté ethnique, la Réunion, les fidèles de l'Église, mais dans le cadre qui nous concerne, en tout cas dans notre contexte, Chiroma ne peut pas faire, en tout cas ne pouvait pas faire ce qu'il est en train de faire s'il n'avait pas au préalable sa communauté la plus proche, son écosystème social le plus proche. Comme à qui? Parce que regardez, à Yaoundé là, c'est facile comme les gens rentrent chez eux. Hein. À Douala, pareil. Mais vous voyez, Garoua a encore pris ce matin. Maroua a pris encore ce matin. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, maintenant, quel est le rôle que nous, on peut jouer dans ça? Nous, on peut jouer notre rôle. Notre rôle,
c'est de rendre quelque chose qui peut sembler communautaire en quelque chose de national. Et ça, j'avise ou j'avertis depuis quelques 3 ou 4 mois qu'il y a le risque, de babanisation de la libération. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai averti sur ça. J'ai dit, faites attention. À la lueur où les choses vont, si les politiciens, ceux du Grand Sud, ne se mettent pas en faveur ou ne sont pas actifs, on risque d'avoir l'impression que non. Il n'y a que les gens du Septentrion qui sont en train de combattre le régime de 82. Ah oui, ça c'est comme ça. Mais ce n'est pas ça dans le fond, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire, ce qui apparaît, c'est quoi? C'est que tous les leaders du Grand Sud, tous les hommes politiques du Grand Sud sont soit en train d'appeler au calme, sans dire que Chiroma a gagné, soit en train de dire que c'est Paul Biya qui a gagné. En grande partie, je ne connais pas encore des personnalités politiques vraiment consistantes dans le Grand Sud qui ont pris des positions très tranchées. Ils sont tous en observation, ils regardent. Chacun regarde, chacun lit. Ils font ce qu'on appelle l'attentisme. Ils se protègent. Personne ne veut dire la mauvaise chose. Tout le monde veut être propre. Mais si ça passe, si c'est bon, s'il y a changement, ils vont en bénéficier. Donc, s'il n'y a pas de changement, ils regardent. D'autres pensent déjà aux élections législatives. D'autres pensent déjà aux élections législatives. Quelqu'un, par exemple, qui nous a dit que non, en 2025, on va tout gâter. On va tout gâter. Nous sommes en 2025. Lui pense déjà aux élections législatives de 2026. Donc, il a tourné la page de deux. Je ne cite pas les noms ici, je ne cite pas les noms des contemporains. Moi, j'ai fait les analyses froides. Il y a un leader politique. Il y a quelques mois, lors d'une conférence de presse, nous a dit qu'en 2025, si Atangandji s'amuse, ce sont les survivants qui vont arranger. Le leader politique, là, actuellement, là, lui, il est en train de penser à l'élection. À l'élection, on disait quoi? L'élection législative et municipale. Donc, si on se focalisait seulement sur lui, peut-être c'est que je pense que 2025 est déjà réglé pour lui, c'est bon. Donc, lui, il est déjà passé à 2026. En tout cas, on ne va pas mettre trop longtemps. Par ordre d'arrivée, mais avec une priorité à Kamer Kodia qui est au travail. Kamer Kodia, bonjour. Good morning. Non, vas-y, tout n'a pas la parole, D'accord. Kemda Fan Club, bonjour. Moi, si tu m'écris, tu fais monter des gens, je ne sais pas vraiment. Fais monter peut-être 1 ou 2 personnes, pas beaucoup, parce qu'on va pas durer. Bonjour Kemda Fan Club, vas-y, tu as la parole. 3 minutes. Soyez pas long. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Camerounais, bonjour à tous les hommes du changement. Un bonjour spécial à Kemda et bonjour également au grand professeur Maurice Kamto. Ce que je veux d'abord dire, c'est qu'il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Parce que aujourd'hui, je vais vous donner une information. Si le FNCC était représenté dans tous les bureaux de vote ici au Cameroun, plus particulièrement dans le littoral et dans l'ouest et dans le sud, c'est grâce aux représentants du MSC qui ont été formés. Ça, il faudrait d'abord noter cela. Parce qu'aujourd'hui, vous faites déjà comme si vous voulez écarter le MS. C'est comme si le MS n'a pas participé au processus électoral avec le Attends. Autant on admire certaines prises de parole, autant certaines, on ne veut pas beaucoup l'équivoque. Je répète ici. C'est Issa Chiroma qui était candidat. C'était des citoyens camerounais qui étaient dans les bureaux de vote, pas les gens du MSC. Le MSC, en tant que parti politique, n'a pas participé à cette élection. Ils ont refusé de participer à l'élection. S'ils voulaient qu'on parle d'aujourd'hui, ils auraient pris
la parole publiquement et ils auraient dit, nous, on va participer à cette élection pour aider Chiroma à surveiller le vote. Ça doit être clair dans la tête des citoyens camerounais. Donc tu ne peux pas dire que tu ne participes pas à une élection. Maintenant, tu viens dire par derrière que mais j'étais quand même là, tu n'étais pas là. Donc, Kemda Fan Club, à tout égard, on peut comprendre ici et là, mais on ne peut pas venir affirmer à Mondo Vision que non, les spectateurs qui étaient là pour Chiroma, c'était les gens du MSC. Ça n'existe nulle part. C'était des citoyens camerounais qui ont décidé de ne pas rester chez eux sans rien faire, comme tentaient d'appeler, en tout cas comme c'était le vœu de beaucoup d'entre eux. Mais si c'était Albert Zongang, c'était Albert Zongang, par exemple, qui est conseiller, il ne fallait même pas qu'il y ait des élections. Donc, en réalité, permettez-moi de dire ça, ça peut déranger quelques individus. En réalité, le MSC doit se remettre en cause. Il doit dire, mais est-ce qu'on a vraiment bien agi? Est-ce qu'on a vraiment bien agi? En ne prenant pas la parole, en ne choisissant pas d'agir, en ne s'investissant pas. Parce que c'est ça le problème. Tu n'étais pas aux élections, il y avait la possibilité. Le président du MSC, Mamadou Mouta, pouvait prendre la parole et dire, nous allons accompagner le candidat tel. Et vous l'accompagnez et vous mettez à disposition votre logistique. Ça n'a pas été fait. Donc les gens qui sont intervenus aux côtés de Chiroma sont intervenus en tant que citoyens camerounais. Point barre. Donc on ne veut pas manger, je ne veux pas que ça soit, en tout cas sur d'autres panels, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais chez moi ici, j'aime que les choses soient dites de la manière la plus simple possible. Maintenant tu peux reprendre la parole. Je veux réitérer encore à tous les Camerounais, avant de dire ça, à tous les Camerounais, il faudrait que nous soyons unis, parce que c'est le moment qu'on doit être unis ici. Seul, Chiroma ne peut pas t'en sortir. Seul, il ne peut pas t'en sortir. Il aura besoin des militants du MSC. Il aura besoin des militants non, il n'aura pas besoin. Non, écoutez. Chiroma n'aura pas besoin. Non, attendez. Le président Chiroma n'aura besoin des militants d'aucun parti politique. Il aura besoin des Camerounais et puis des changements. Point barre. Ça, je répète en français facile pour que les uns et les autres me comprennent. Ici, là. Monsieur Chiroma Bakari n'aura besoin des militants d'aucun parti politique. Le temps des partis politiques est passé. C'était la campagne, l'après-campagne. Aller voter, mobiliser, c'est passé. Ça, c'est le temps des Camerounais. Ça, c'est le temps des Camerounais. Allons-y. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, là, docteur enfin n'avait pas laissé les gens parler. Parce que quand vous coupez à chaque moment, comme ça, on perd même le fil. Bon, je vais descendre et bon constatation du panel. Merci beaucoup. Monsieur Lewar des Radicaux, tu prends la parole. Oui, bonjour. Je crois que nous sommes encore entrés dans une autre distraction. Exactement. L'un n'est plus dans la distraction. Le MSC a fait ce qu'il avait fait et Chiroma est venu en train de faire ce qu'il est en train de faire. Ouais, le peuple camerounais sont allés s'exprimer le 12 octobre. Maintenant, c'est l'heure de la revendication des urnes, des résultats de sortie des urnes à partir de demain. Exclusivement. Il dit à partir de demain, à l'heure où on va annoncer les verdicts des urnes, si ça ne correspond pas à ce qui a été fait par le peuple camerounais du nord ou sur l'est à l'ouest, nous devons être nombreux à être dans la rue pour revendiquer. Que ceux qui ont le droit d'organiser et d'encadrer les manifestations encadrent. Et que ceux qui n'ont pas le droit de ne pas encadrer, qui restent tranquilles. Demain, c'est le jour pour la libération du Cameroun qui commence. Quand j'entends encore les gens dire que le MSC le MSC a fait sa part. Comme le Oumyobe, le Newandi ont fait les parts. Maintenant, c'est à M. Issa Chiroma Bakari, demain, de nous dire s'il va former son gouvernement, il forme. Le peuple camerounais doit revendiquer sa victoire. Il revendique à partir de demain. Si les résultats ne sont pas les résultats de sortie des urnes,
peuple camerounais, 15 coupures d'électricité à Madagascar. On n'a pas demandé que tu venais dans quel village, tu avais fait quoi en quelle année. Ils sont descendus dans la rue. Et le président a dit pardon, laissez-moi terminer. On a dit non. Il a limogé tout le gouvernement. On a dit non. C'est toi comme veux, tu dois partir. Donc demain, M. Biya, M. Clément Tangana, il dit que c'est pas M. Issa Tchouma qui est le troisième président élu du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous descendez dans la rue. Ce n'est plus question de dire tel avait dit que tel avait mangé l'igname. Comme tout le monde a dit que ne dis pas que ta chèvre, ma chèvre a mangé les herbes à côté de la maison du voisin. Enlevez-vous ça dans votre tête. Maintenant, c'est le Cameroun de demain qui nous intéresse. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Warman. Vous avez vu que j'ai été un peu intransigeant avec Fan Club Kemda parce que nous, on n'a plus beaucoup de temps pour la discussion. On n'a plus le temps pour parler d'un individu ou d'un parti politique. Non, c'est Camerounais maintenant. C'est Camerounais. Le temps des partis politiques est passé, c'était avant l'élection. Nous sommes dans une autre tangente maintenant. Hein? Cosinus de quelque chose qui monte ou qui descend. Bon, vraiment, soyez bref parce que là, je dois tourner le maïs au feu. Et donc, il y a Ryuk qui est monté. Bonjour Ryuk. Ouais, bonjour. J'espère que ça va. Non, ça va, on est là, on gère. Plus important. Ouais. Tu l'as nous dit quelque chose ce matin. Ouais, du coup, un message pour les Babana ce matin. Oui, d'abord, toujours. Nous les Babana, nous, pas. Pour nous les Babana. Oui, nous les Babana, oui. Donc, du coup, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que. On doit arrêter. Il y a combien de personnes? 1, 2, 3. Donne-moi 10 minutes, 3 minutes par personne. Vas-y. Ouais, on doit arrêter ce truc de la personnification d'un leader politique ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a vu plus ou moins le peuple camerounais. Moi, en tout cas, depuis que je suis né, je n'avais jamais vu ça. Le peuple camerounais parler d'une seule et même voix, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et du coup, je ne pense pas que si on rate ce truc, ça, on aura encore une chance comme ça pour chasser ce régime. Donc, je souhaite que tous les Camerounais se mettent ensemble. Qu'on laisse les trucs de que les militants du MLC ou quoi que ce soit, il n'y a pas ça. Même Issa Chiroma, lui-même, il sait que ce n'est plus à son niveau. Même s'il dit maintenant qu'il abandonne tout, c'est mort. Ce n'est plus un truc de Issa Chiroma. C'est un truc de l'avenir du peuple camerounais qui se joue en ce moment. Donc, c'est ce que je voulais dire. Concentrons-nous pour demain. Parce que là, les Merci beaucoup, Ryuk. Ouais. Le prochain, c'est Monsieur, attendez un peu, Monsieur Bombom de 237, bienvenue à Radio Babana. Monsieur Bombom de 237, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Monsieur Bombom, on ne t'entend pas. Est-ce que tu es là? He's not there. Galaxy, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Oui. Après, je vais répondre exclusivement à un seul commentaire. C'est le commentaire d'un quelqu'un qui est, je le connais. 8 millions d'inscrits, 2 millions de votants. Il faut changer la rhétorique de la revendication. Je vais lui expliquer ce qui se passe. Fini Galaxy, j'aurai 2 minutes pour lui. Oui. En fait, c'est ce qui m'a un peu révolté. Bon, je ne vais pas dire révolté, c'est un gros mot. C'est le compatriote Kemda, le fan club Kemda qui est monté encore et mettre encore le MRC en avant. Et heureusement, tu l'as recadré parce que je vais le redire en mes thèmes. Nous ne sommes plus au niveau des partis politiques avec ce qui se passe en ce moment. Ce n'est plus une affaire de partis politiques, ce n'est plus une affaire même de communauté. C'est une affaire maintenant du Cameroun et des Camerounais. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si le Cameroun, le peuple camerounais qui est en train de se lever, tel que nous sommes en train de voir, si ce peuple-là rate ce changement et que Paul Biya et son clan restent au pouvoir, alors ce qui va se passer, ce sera un verrouillage absolu. C'est-à-dire que ces gars vont verrouiller la politique au Cameroun, ce sera terrible. Ce sera vraiment terrible. Donc il faut absolument que... Galaxy, ça sera le plus efficace de 1992. Comme ça en 1992, ils ont bien verrouillé. Exactement. Pendant 30 ans. C'est comme ça que ça se passe partout. Exactement. Donc là maintenant, ils vont verrouiller
tout ce qu'il y a eu comme lacune, tout ce qu'ils ont vu, parce qu'ils comment dire ça, ils ont fait un résumé des différentes lacunes. Ils vont fermer tous ces trous et ils vont verrouiller. Ce sera un verrouillage total. Total. Donc là, maintenant, ce qui se passe là, ce n'est plus une affaire de parti politique. Vraiment, je peux comprendre encore que les gens sont dans l'émotion du fait que le professeur Maurice Kamto a été recalé par rapport à ça. Je comprends, je compatis, parce que moi-même aussi, je fais partie des gens encore qui sont dans l'émotion. Mais aujourd'hui, là, le professeur Maurice Kamto, il y a un discours que je retiens toujours. Je finis par là, docteur. Ouais. Rappelle-toi le premier discours que le professeur Maurice Kamto a fait après le 5 août. À la fin de son discours, il dit « La lutte continue ». Il dit « La lutte continue ». Il n'a pas dit que la lutte doit continuer avec lui. Il n'a pas dit que c'est lui, c'est lui. Ça veut dire que si ce n'est pas lui, la lutte ne continue pas. Il a dit que la lutte continue. Et là, donc, quand il laisse dans la lutte continue, sans dire, ça veut dire que toute personne capable de porter cette lutte-là doit continuer, doit porter cette lutte et doit avancer. Donc, le peuple camerounais aujourd'hui qui se lève, et c'est une très bonne chose, il faut encourager. Il faut laisser les histoires de MRC, PCRN, machin. On n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau. Maintenant, c'est la mobilisation absolue. Bon. Avant de fermer, merci beaucoup, Grafis. Avant de fermer ce live, je vais répondre à quelqu'un qui a fait 2 millions de voix, vidéo, machin. Alors, je vais te dire, en 2018, Paul Biya gagne l'élection avec 2 500 000 voix. En tout cas, participation générale, 4 millions et 2 ou 3. Je te dis ici à Mondo Vision qu'en 2018, plus de 2 500 000 personnes n'ont pas voté. Les 1 700 000 voix qu'on a attribuées à Paul Biya venant de Santillon. En réalité, le vote réel, plus de 300 000 voix. Ce qui s'est passé en 2025, c'est qu'il y a maintenant ce qu'on appelle le vote réel. Comme les gens ont toujours suivi les élections l'année-ci là, c'est difficile d'avoir des gros chiffres. On ne peut pas mentir trop sur la participation. Et or, c'est la participation de cette année qui est plus grande que toutes les participations qu'il y a eu de 2000, disons pour être plus honnête, de 2004 à 2025. Parce qu'en 97, raison gardée, il y a quand même eu une participation en 97. En 2004, il n'y a rien eu. Je vous ai dit, il n'y a rien eu en 2004. Il n'y a rien eu parce que les barons du régime avaient décidé d'arranger un beau dernier mandat à Paul Biya. On a bourré des urnes par-ci, par-là, par-ci, par-là. On lui a donné, c'était 79, c'était 80 euros. Comme ça, on sait que c'est son dernier mandat, il va aller se reposer. Sauf qu'il les a supprimés, modifié la constitution et il est revenu en 2011. Donc, zéro participation en 2004, zéro participation en 2011, zéro participation en 2018. En 2025, les Camerounais ont recommencé à venir participer. C'est-à-dire, il y aura peut-être eu quelques bourrages ici et là, mais les Camerounais qui ont participé à cette élection sont plus nombreux que ceux qui ont participé à l'élection de 2018, de 2011 et de 2004. Mais, la bonne nouvelle, c'est que ceux qui ont participé à cette élection, s'ils voient leur vote être pris en compte, ils vont pousser plus de Camerounais à participer aux prochaines élections. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il est impératif que cette volonté populaire se matérialise et se concrétise, parce que ça va redonner le goût aux gens du parti voté. Ça va reconnecter les Camerounais à la politique. Regardez un gros pays comme nous, 30 millions d'habitants. On n'arrive pas à avoir 4 millions de personnes qui partent voter. Regardez un petit pays comme le Sénégal, avec environ 18 millions, je ne sais pas, 20 millions d'habitants. Ils ont 8 millions d'électeurs et qui partent voter. Vous comprenez qu'il est impératif, c'est-à-dire cette élection est cruciale dans le sens qu'elle peut aussi renouer le contact, le mariage entre la chose politique et le citoyen camerounais. Je vous remercie d'avoir tapoté. Je vous remercie d'avoir été attentif. Et je remercie ceux qui sont montés pour dire une ou deux choses.
Non, c'est pas que c'est pas lui qui peut pas faire sortir les Camerounais, c'est lui qui va faire sortir les Camerounais. Laisse, il fait déjà sortir. C'est lui le président des Camerounais. Quand il dit va, on va. Et même s'il ne dit rien, les Camerounais qui l'ont voté sortent seuls pour revendiquer, pour défendre leur vote. C'est ça, IVSD. Je m'inscris, je vote, je surveille mon vote et je défends mon vote. Quand vous dites maintenant que ce n'est pas lui seul qui va faire sortir les Camerounais, c'est parce que vous voulez qu'on dise que non, il doit s'allier avec tel ou avec tel. Chiroma ne doit s'allier avec personne. Parce qu'ils ont fermé la bouche quand il est parti au front. Ils ont dit qu'ils regardent, ils sont des citoyens. Qu'ils restent des citoyens. Les Camerounais qui ont choisi Chiroma vont chasser Paul Biya. C'est comme ça que ça va se passer. Passez une agréable journée. Quand même, je ne pense pas que je dois pouvoir je dois être occupé au boulot. On va relancer un live peut-être en tard de soirée. Et on aura le temps de parler, peut-être de faire le débrief de ce qui va se passer à Bruxelles. Si j'aurai le temps, je ferai un tour là parce que je suis dans les parages quand même. Je suis vers Bruxelles midi. Hein. Si c'est possible, j'y ferai un tour. Passez une agréable journée et à tout à l'heure, les gars. Ciao. Killman.